Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Ici Patrick Pierrat. Info Bref vous donne l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 9 octobre. Une importante grève se profile dans les garderies et les services de garde en milieu familial. Plus de 3000 éducatrices en CPE et 9000 responsables de services de garde en milieu familial prévoient d'entrer en grève en même temps le mois prochain. Elles sont sans convention collective depuis 18 mois. Après les éducatrices, les responsables de services de garde en milieu familial viennent à leur tour de se doter d'un mandat de grève. La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a précisé que cette grève serait progressive et pourrait durer 4 semaines. Si la négociation avec le gouvernement n'aboutit pas, les services de garde ouvriraient d'abord avec 30 minutes de retard la première semaine, puis progressivement avec 60, 90 et 120 minutes de retard les 3 semaines suivantes, et ils seraient ensuite fermés pendant 2 demi-journées, puis une journée complète. Les restaurateurs veulent faire payer les clients qui n'honorent pas leurs réservations. L'association Restauration Québec demande au gouvernement Legault de permettre aux restaurateurs d'imposer une pénalité financière aux clients qui annulent leurs réservations au dernier moment ou ne se présentent pas au restaurant. La RQ propose d'inclure des amendements en ce sens dans le projet de loi qui vise à encadrer les pourboires, projet de loi qui a été déposé par le gouvernement du Québec le mois dernier. 20$, c'est le montant maximum que veulent exiger les restaurateurs des clients qu'on appelle des no-show. Les 18 à 24 ans utilisent des préservatifs 2 fois moins souvent que pendant la pandémie. Dans un sondage réalisé par Angus Reid pour l'organisme Let's Stop AIDS, 24% des jeunes Canadiens disent qu'ils utilisent un préservatif à chaque rapport sexuel. En 2020, ils étaient 53%. Par ailleurs, 6% des 18 à 24 ans disent qu'ils ont été diagnostiqués d'une infection transmissible sexuellement ou du VIH au cours des 6 derniers mois. C'est 2 points de pourcentage de plus que l'an dernier. Ottawa assouplit les règles hypothécaires pour financer des logements accessoires. À compter du 15 janvier, les propriétaires de maisons pourront refinancer jusqu'à 90% de la valeur de leur propriété afin d'y ajouter ce que l'on appelle un logement accessoire à la résidence principale. Par exemple, pour convertir un sous-sol ou un garage en appartement pour un parent ou un enfant. Le financement pourra servir à ajouter à une résidence jusqu'à 3 logements indépendants avec entrée séparée. Les propriétaires admissibles devront être propriétaires de la propriété avant le refinancement, occuper eux-mêmes l'un des logements concernés ou bien le faire occuper par un proche, et ne pas utiliser les logements qui ont été ajoutés pour de la location à court terme. Actuellement, les propriétaires ne peuvent pas obtenir un refinancement supérieur à 80% de la valeur nette de leur propriété. La valeur nette, c'est la valeur marchande moins le solde de l'hypothèque qui reste à rembourser. La nouvelle mesure leur permet donc d'emprunter 10 points de pourcentage de plus de la valeur nette. Aux États-Unis, à moins d'1 mois des élections présidentielles, selon le plus récent sondage national du New York Times, Siena College, la candidate démocrate Kamala Harris a une légère avance sur son adversaire républicain Donald Trump, 49% contre 46%. C'est la première fois que Harris devance Trump dans un sondage du New York Times Siena College depuis qu'elle est entrée dans la course à la Maison-Blanche. Une filiale de Northvolt est en faillite. Le fabricant suédois de batteries Northvolt a déposé le bilan de sa filiale qui gérait le développement d'une usine dans le nord de la Suède. L'entreprise avait annoncé le mois dernier qu'elle gelait le développement de ce site. Cela n'aurait pas d'impact au Québec sur l'engagement de Northvolt envers son projet d'usine en Montérégie. C'est du moins ce que la société a indiqué à plusieurs médias.
Les actifs de Taiga sont vendus. Selon la presse, l'acheteur est un entrepreneur britannique spécialisé dans l'électrification de bateaux. Il aurait l'intention de redémarrer les activités de Taiga. Le constructeur montréalais de motoneige et motomarine électrique moteur Taiga s'était placé en juillet sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers et les compagnies. Roblox est la cible d'un vendeur à découvert. Le vendeur à découvert américain Hindenburg a publié un rapport dans lequel il accuse l'éditeur américain de jeux vidéo d'avoir menti à ses investisseurs sur le nombre réel de personnes qui utilisent l'univers en ligne Roblox et de ne pas en faire assez pour protéger les mineurs dans cet univers. La vente à découvert permet à un investisseur de réaliser un profit en pariant sur la baisse du prix d'une action si cette baisse se produit effectivement. Après les accusations d'Hindenburg, la valeur en bourse de Roblox avait d'ailleurs perdu hier soir un peu plus de 2%. Et puis le prix Nobel de physique a été décerné à 2 pionniers de l'intelligence artificielle, le britanno-canadien Geoffrey Hinton et l'américain John Hopfield ont été récompensés pour leur découverte sur l'apprentissage automatique, utilisé dans le développement de l'intelligence artificielle. Leurs travaux ont permis de développer des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux sont utilisés dans de nombreux domaines, reconnaissance faciale, traduction automatique et aussi pour développer de nouveaux matériaux aux propriétés spécifiques. Geoffrey Hinton, 76 ans, est professeur à l'Université de Toronto. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Voilà, vous savez l'essentiel. C'est aujourd'hui le dernier des 2 jours d'offre Prime d'Amazon. Alors InfoBref vous propose une sélection de 10 produits en promotion pour les membres Prime. À voir à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Bonne journée et à demain matin.